Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 23 février. Nous reviendrons sur l'épidémie de Covid-19 avec un taux d'incidence qui atteint le niveau de début décembre. Le nombre de patients hospitalisés continue également à diminuer régulièrement. L'agresseur de Xavier Odo, le maire de Grigny, condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Il effectuera sa peine sous bracelet électronique. La Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, passera par Lyon le 22 mars prochain. La Chambre de commerce et la Chambre des métiers ont rendu un avis favorable à la mise en place du projet d'amplification de la ZFE. Un immeuble de 2 étages s'est brusquement effondré hier après-midi route de Genasse. Plus de peur que de mal, 2 femmes, dont une enceinte, ont été légèrement blessées. Une chienne bloquée dans l'immeuble a également pu être sauvée. Un projet de caserne de pompiers sur le territoire de Vaux-en-Velin. La métropole de Lyon a promis de construire d'ici 2030 un réseau de pistes cyclables performants. Résultat, de plus en plus de vélos dans les rues, et notamment des vélos cargo. L'entreprise Eco-Triporter, qui a été pionnière en la matière en 2008, propose désormais des locations de triporteurs à Lyon et à Paris. Nous avons rencontré son fondateur, Guillaume Delanoë. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le Covid-19, avec 590 cas pour 100 000 habitants sur la semaine du 11 au 19 février. Le taux d'incidence atteint son niveau de début décembre. Le taux d'incidence régional est encore de 806 cas pour 100 000. Les taux de positivité restent élevés, 24,4% pour la région, 19% pour le Rhône. Le nombre de patients hospitalisés continue également à diminuer régulièrement, avec 754 patients Covid+ hospitalisés, dont 103 en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 57 nouveaux patients ont été admis, dont 10 en réanimation. Aux hospices civils de Lyon, la baisse là est spectaculaire. En une semaine, le nombre de patients Covid+ est passé de 492 à 362, avec 230 hospitalisations en médecine, 40 en réanimation. Ces services sont encore occupés pour un tiers par des patients Covid+. 3955 patients Covid+ sont décédés dans le Rhône depuis le 1er mars 2020, dont 11 ces dernières 24 heures. L'agresseur de Xavier Odo, le maire de Grigny, jugé en comparution immédiate, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis. L'homme avait giflé et menacé de mort le maire de Grigny. Il effectuera sa peine sous bracelet électronique, échappant ainsi à la prison. Une clémence qui a fait réagir certains maires. Sébastien Michel, le maire d'Écully, dénonce un décalage cinglant entre la fermeté des intentions et la réponse pénale, rappelant que la menace de mort à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif est passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Sébastien Michel espère que le parquet fera appel de la décision. La Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, passera par Lyon le 22 mars prochain. Parmi ses membres, des magistrats, des professionnels de santé et de la petite enfance. Depuis octobre, cette commission se déplace pour écouter des adultes victimes de violences sexuelles dans leur enfance. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. Plus de 10 000 témoignages ont été reçus par la Ciivise, qui auditionne aussi divers experts. La Ciivise doit rendre un rapport intermédiaire fin mars, début avril. Elle devrait accueillir une centaine de personnes à Lyon le 22 mars de 17h à 19h. Les inscriptions se prennent sur civise.fr. Vous pouvez aussi témoigner sur le site ou par téléphone au 0805 802 804. Appel anonyme et gratuit. La Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat ont rendu un avis favorable à la mise en place du projet d'amplification de la ZFE. Les 2 chambres pointent tout de même quelques points de vigilance et demandent des précisions, notamment sur les aides financières et les dérogations. La métropole se réjouit que les milieux professionnels s'engagent ainsi en faveur des mesures fortes pour améliorer la qualité de l'air. La première étape d'amplification porte sur l'interdiction des véhicules classés critère 5 et non classés sur le périmètre de l'actuel ZFE. Les 59 communes de la métropole et les partenaires publics associés auront jusqu'au 22 février pour donner leur avis. Le Conseil de la métropole sera appelé à se prononcer, lui, le 14 mars. La mise en œuvre de cette première phase d'amplification est prévue à partir du 1er septembre prochain.
Le Conseil constitutionnel a validé hier un nouveau parrainage pour Marine Le Pen dans le Rhône. C'est Andrea Cotarac, tête de liste RN aux élections régionales de 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a apporté son soutien à la candidate. Marine Le Pen a annoncé suspendre sa campagne jusqu'à l'obtention des 500 parrainages nécessaires à la validation de sa candidature. En Auvergne-Rhône-Alpes, 14 élus seulement lui ont offert leur parrainage. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Un immeuble de 2 étages s'est brusquement effondré hier après-midi route de Genasse dans le 3e. 2 femmes, dont une enceinte, ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital. Une chienne bloquée dans l'immeuble sinistré a également pu être sauvée. Plus de 70 pompiers ont rapidement été déployés. Un mur perpendiculaire à la façade donnant sur un chantier a entraîné dans sa chute une partie des étages de l'immeuble en mâche-fer. 6 personnes étaient domiciliées dans l'immeuble sinistré. Elles ont dû être relogées. Aucun des ouvriers du chantier n'a été blessé. 7 ans après le départ de Vaux-en-Velin du magasin Lidl, victime de 4 incendies criminels, un projet se dessine enfin pour cette zone, composée d'un vaste parking et de quelques locaux commerciaux. L'implantation d'une caserne de pompiers est envisagée. La proximité avec le parc de Méribel-Jonage, qui est le théâtre de nombreuses noyades, paraît idéale. Pour l'instant, il n'y a aucune caserne dans cette commune de Vaux-en-Velin, qui vient pourtant de passer les 50 000 habitants. La clinique privée Natesia a obtenu pour l'année 2022 la certification haute qualité des soins, certification donnée par la Haute Autorité de Santé. La clinique située dans le 8e arrondissement accueille chaque année près de 10 000 patients et environ 2500 bébés naissent dans cette maternité. Lyon demain, en mode doux. La métropole de Lyon a promis de construire d'ici 2030 un réseau de pistes cyclables performants. Les voies lyonnaises, 13 lignes, soit 355 km de voies cyclables sécurisées d'ici 2030. Voilà qui devrait inciter encore plus à faire du vélo. Ce mode de déplacement affiche déjà une progression annuelle moyenne de 14%. Ces pistes XXL vont aussi permettre une circulation plus facile des vélos cargo. Ces engins qui permettent de transporter des colis, des bagages, des outils, des enfants, voire des adultes. Guillaume Delanoë, ancien élève de l'école de commerce de Grenoble, a décidé en 2008 de créer EcoTriporteur, un concept inspiré des voisins danois et hollandais. L'entreprise, lancée à Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy, est spécialisée dans le montage et la vente de vélos cargo, mais elle assure également la location de triporteurs à Lyon et à Paris. Nous avons rencontré Guillaume Delanoë, l'heureux fondateur d'EcoTriporteur. La particularité, c'est qu'on fabrique, on assemble des triporteurs en France. On est sur un marché qui était un petit marché il y a une dizaine d'années, qui est en train de boomer vraiment. On est sur des croissances qui sont assez impressionnantes. On est 50% de croissance sur ce marché jusqu'à dans les 10 prochaines années. C'est sûr qu'on aura une grosse croissance sur ces produits-là. Donc le vélo cargo dans son ensemble. Et nous, on est sur la niche du vélo cargo triporteur. Donc le vélo à 3 roues. L'avantage du vélo à 3 roues, c'est qu'il est plus large. Il est plus accessible pour les utilisateurs puisqu'on a 3 roues, on a un équilibre tout seul. On n'a pas besoin de savoir conduire ces vélos-là puisqu'avec les 3 roues, on est équilibré même à l'arrêt. Alors ça, c'est une grande force sur nos produits. Et puis notre force, c'est qu'on est français et donc on a une relation privilégiée avec nos clients parce qu'on passe directement, on est du fabricant au client, au consommateur, que ce soit le professionnel ou le consommateur particulier. On connaît tous nos clients presque parce qu'à chaque fois qu'on vend, on vend en direct au consommateur. Ah, ils ont un look un peu particulier aux triporteurs, hein, on les reconnaît facilement. Oui, on a la couleur, on a un peu comme on a brandé un peu nos vélos, on a la couleur orange. Donc oui, orange, ça flash quoi. Donc on les voit rapidement. Et ils sont en quelle matière ? Ça dépend du modèle, ça dépend du vélo, mais bon, le cadre il est en acier en général. Évidemment, ils sont électriques, ils sont tous électriques parce que c'est lourd, c'est un engin lourd. Donc pour une utilisation, je dirais urbaine et quotidienne, on est obligé de mettre un moteur pour que tout le monde puisse accéder à cette mobilité, je dirais, de centre-ville. Donc ils sont en acier, puis c'est en fonction de l'utilisation, parce qu'on a vraiment des modèles pour plein d'utilisations différentes. Si c'est pour le particulier, pour transporter les enfants ou ses courses, c'est des cabines en bois, donc une cabine carrée ou une cabine arrondie en bois. Si vous avez d'autres modèles sur le particulier, on a des cabines en composite, donc avec un coffre qui ferme. C'est comme une voiture, on peut faire ses livraisons, on peut faire ses courses. On a des contrats notamment avec UPS, avec des transporteurs de messagerie. Donc en fait, le marché du triporteur, c'est comme le marché de la voiture ou du camion. C'est qu'on a les mêmes clients, on a les mêmes problématiques, on a les mêmes réponses, les mêmes solutions. C'est hyper intéressant parce que tout n'existe pas encore, mais on sait qu'en se basant sur l'existence de la voiture et du camion, on sait qu'on va pouvoir faire des triporteurs frigorifiques, des triporteurs ambulants qui vendent du café, qui font restaurant ambulant, des triporteurs, par exemple pour les villes, on a des triporteurs qui font le ramassage de voirie, de poubelles. Donc on a une poubelle sur triporteur. C'est ce qu'on a développé. La mobilité réduite, c'est-à-dire qu'on a développé un triporteur pour les personnes handicapées ou les personnes âgées qui n'ont plus la capacité
de se transporter par elle-même, mais avec le triporteur, il y a un chauffeur et puis il y a la personne qui est en mobilité réduite qui monte dans la cabine et qui arrive on arrive à les faire bouger différemment. Alors c'est des usages qui existaient déjà auparavant, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le boom du triporteur maintenant? Il y a plusieurs choses. Bon, on est en retard, nous. On est en retard. La France est en retard par rapport à l'Allemagne, par exemple. On est 10 fois plus petit. Le marché de l'Allemagne est 10 fois plus gros que le marché français. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un effet rattrapage. Et donc c'est peut-être maintenant que l'effet rattrapage qui a été quand même un peu boomé par plusieurs choses. Il a été boomé par les grèves à répétition d'il y a 2 ans, où là on s'était dit plus de transport, etc. Les villes étaient quand même cadenassées par ces grèves-là. Donc on est parti sur le vélo. Donc le vélo et le vélo cargo, indirectement, ça fait partie de la famille du vélo. Après on a eu le Covid. Donc le Covid, c'est la même problématique. On ne voulait plus prendre les transports en commun. On s'est orienté sur des solutions vélo et des solutions, du transport particulier. Donc il y a l'effet rattrapage, il y a l'effet Covid. Et puis maintenant, une fois qu'on en voit plus dans les rues, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que plus on en voit, plus on donne l'envie d'en acheter et de se servir de ces modèles-là. C'est pour ça qu'on est sûr de nous. Le marché, on sait qu'il y a une croissance, mais énorme sur plusieurs années. Alors vous faites de la vente et aussi de la location. Ça peut paraître étonnant pour un triporteur, parce que d'habitude, c'est plutôt pour des professionnels. Qui loue un triporteur aujourd'hui? On a la même problématique en vente qu'en location, c'est-à-dire on s'est mis sur la location parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un marché à creuser et puis personne n'était là-dessus. Et notre force à nous, c'est qu'on est fabricante. Quand on fabrique un vélo, il me coûte moins cher que quelqu'un qui va être simplement distributeur. Donc on va avoir des prix de location qui seront, je dirais, pour l'entreprise, qui sont plus acceptables et pour le consommateur plus acceptables aussi. C'est-à-dire que nous, on va faire notre bénéfice dessus. Et puis pour le consommateur, vu qu'on a un prix de revient qui est moins cher puisqu'on fabrique, le consommateur, il a aussi un prix de location qui est pas exceptionnellement fort. Donc on s'est rendu compte qu'on pouvait creuser dans ce marché-là parce que mine de rien, on a quelques magasins dans plusieurs endroits en France. On a des intérêts parce que personne ne le fait. Donc finalement, on nous trouve tout seul. Sur Google, par exemple, vous tapez location triporteur, il n'y a que nous qui sortent. En tout cas, on sort en premier. On s'est rendu compte que de toute façon, même si le marché est petit, on est tout seul. Donc on va avoir plus de facilité à proposer nos services. On va pérenniser l'activité parce que le fait d'être là depuis très longtemps, on a l'expérience. On sait comment gérer la location. On a un site principal qui est Annecy. Et Annecy, pour ceux qui connaissent, il y a un tour du lac, il y a le lac d'Annecy. Et puis nous, on a une activité depuis 10 ans où on fait beaucoup de tourisme et donc beaucoup de location vélo. Notre cœur de métier, c'est évidemment de fabriquer les triporteurs, mais on s'est rendu compte que le fait d'être dans une région attractive et touristique, on a proposé des produits qui répondaient aussi à une problématique parce que les gens qui viennent en vacances, ils ont des enfants aussi. Et ces enfants, comment on fait le tour du lac s'ils ne savent pas faire de vélo, parce que le tour du lac c'est long, donc avec des enfants qui ont 5 ans et puis qui savent faire du vélo, mais ils ne pourront pas faire 40 km, comment on fait? Nous on a la solution. Donc on a creusé le marché sur Annecy, puis on s'était dit Annecy, on a d'autres magasins, on a Paris, on a Lyon, on a Bordeaux, et donc on va faire la même chose ailleurs. Et c'est pour ça qu'on s'est mis sur ce service de location. Alors c'est pas que le particulier, on a le professionnel. Par exemple au marché de Noël, quand il y a beaucoup de colis à livrer pour Noël, nous les transporteurs, ils ont un surcroît de demandes qu'ils doivent absorber, et ils absorbent avec notre solution de location de triporteur. Une fourchette de prix à la fois pour la location et pour l'achat d'un triporteur? Alors la location sur un triporteur, on est entre 50 et 50 euros la journée pour nos magasins. Sur Annecy, on est un peu moins cher parce qu'on a moins de frais et puis on a un plus gros parc, donc on est à 45 euros sur Annecy. Après, on fait aussi de la location mensuelle parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ils n'étaient pas notamment uniquement pour la journée, mais ils pouvaient avoir un besoin sur une semaine, sur 15 jours, sur un mois. Donc on est à 300 euros la location mensuelle. Et après, pour l'achat, alors l'achat, c'est plus cher évidemment, c'est à 2500 euros notre entrée de produits. C'est toujours des vélos électriques. Donc tout ce qu'on loue ou qu'on vend à un triporteur, il est toujours en accessibilité pour tout le monde puisqu'il y a un moteur. Donc 2500 en entrée de gamme pour nos produits à la vente. Les plus chers sont à 5-6 000. Voir si on développe sur du triporteur restauration, on est à 15 000 parce que c'est vraiment un petit restaurant, c'est un restaurant ambulant. Donc là, il y a beaucoup de travail et on arrive jusqu'à 13 000. On a aussi des clients comme les offices du tourisme qui ont besoin de se déplacer de manière plus responsable et qui nous achètent beaucoup de triporteurs pour pouvoir distribuer les flyers, communiquer, aller à l'encontre du client juste avec un triporteur. Et ça, c'est vrai que c'est un marché aussi qui se développe. Guillaume Delanoë, le dirigeant d'Écotriporteur qui dispose d'une adresse à Lyon, au 120 rue du Guesclin, dans le 6e arrondissement. Cet acte de courage a signalé une femme qui tentait de mettre fin à ses jours a été sauvée in extremis grâce au courage de 2 jeunes gens qui n'ont pas hésité à plonger dans la Saône hier après-midi. La femme a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot. Ses jours ne sont pas en danger. Les 2 jeunes sauveteurs, un jeune homme de 24 ans habitant Francheville et un Lyonnais de 28 ans, ont été conduits à l'hôpital de la Croix-Rousse pour des examens.
Les bénévoles de l'association Nettoyons Lyon ont collecté quelques 3750 bouteilles jetées dans les bosquets du quartier des États-Unis. Il en resterait encore 12 000 à ramasser. L'association a également ramassé 20 kilos de métal, une centaine de cintres. Au total, le bilan s'élève à 725 kilos de déchets en 1h30 de ramassage. Une prochaine action de nettoyage s'organise pour le 27 mars dans ce même quartier. Le festival Les Nuits de Fourvière dévoilera le 8 mars prochain sa programmation pour son édition 2022. La billetterie ouvrira le 15 mars. Mathieu Chédid, Calogero, Les Dutronc, père et fils, ou encore Tom York et The Smile ont déjà annoncé leur présence l'été prochain au théâtre de Fourvière. Afin de préparer son 3e match du tournoi des 6 nations, samedi, l'encadrement du 15 de France a composé une liste de 42 joueurs. On y retrouve 7 Lyonnais du loup rugby. Léo Berdeux et Jérôme Ray pourraient connaître leur première sélection avec le 15 de France contre l'équipe écossaise. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes, pour une nouvelle édition. Passez une excellente journée.